cette vidéo où je me suis proposé d'effectuer cet exercice sur les structures triangulées. Alors là, on voit ici une structure triangulée, où là vous avez un appui sur le point A, ou comment vais-je dire, vous pouvez aller à gauche et à droite. Donc la seule force résultante qui est ici, eh bien elle va aller vers le haut, hein. Donc je vais déjà l'appeler ici A de 1 sur 0. Voilà. Et puis là, vous avez un point B, vous constatez que c'est un nœud qui est non chargé. Et puis vous avez le point C qui est ici, où là, vous avez une rotule. Donc vous allez avoir une force ici, que je note C01 Y. Et puis vous en aurez une vraisemblablement ici, qui vaut C01X. Bon. Alors, vous constatez également que vous avez une force de 1000 newtons qui vient ici vers la gauche. Alors, pour pouvoir calculer cette structure triangulée, la première chose à faire, ça va être justement de calculer ces forces A10, C10, Y et C10X. Là, j'aurais déjà pu mettre un Y. Voilà. Donc, je vais juste noter les forces que je vais devoir calculer. Donc, A10, le vecteur, ça vaut A10x, A10y, mais je sais par l'énoncé que A10x, il est égal à 0. En effet, le roulement ici est tel qu'il n'y a aucune force qui sont reprises sur l'axe x. Donc ici, j'ai une inconnue. Alors vous avez également au point C, donc C10, vous allez avoir C10x, C10y. Donc là, vous avez deux inconnus, et c'est tout ce que nous on avait en termes d'inconnus, parce que la troisième force qui s'applique, elle est parfaitement connue, hein, donc elle vaut ici moins 1000. Alors pourquoi moins 1000? Parce que vous allez vers la gauche. Et sur Y, ça fait 0. Donc là, on va pouvoir construire les trois équations à trois inconnus et trouver justement toutes ces inconnues. Alors, allons-y. Donc, tout d'abord, je vais faire une projection sur X. Donc là, j'avais sur X, donc hein, prenez toutes les composantes de X qui sont ici. Donc on a 1, 1, 0, X qui est égal à 0, donc il ne rentre pas en compte. Vous avez C1, 0X et moins 1000. Donc C1, 0X moins 1000 est égal à 0. Donc une équation, une inconnue. Hein, vous trouvez que C1, 0X est égal à 1000 newtons. Alors maintenant, vous faites la même chose, mais par rapport à Y. Donc là, on a C1, 0Y plus A 1, 0, y est égal à 0. Donc là, vous avez une équation à deux inconnus. Donc une équation à deux inconnus, ce ne sera pas suffisant. Donc il va falloir aller chercher les moments. Donc là, vous allez calculer le moment de force, alors autour de n'importe quel point en fait, mais faisons ça intelligemment pour avoir le moins de calculs possible. Je vais le faire autour du point C. Pourquoi? Parce que vu que c'est 0,1y et C01x eh bien, agissent au point C, leur bras de levier va être égal à 0, et donc vous n'aurez pas de moment en ces points. Alors attention, je remarque que je me suis trompé sur ma façon de nommer les variables. C'est le sol par rapport à la structure, donc c'est pas A10x, mais c'est A01. Idem ici, c'est A01y. Là aussi, ça va être C01x, et là, ça va être C01y. Donc là, c'est 2 0 sur 1. Voilà, et ici, c'était bien correct. Donc je vais également faire la correction ici. Tac. Voilà. Donc c'est bien le sol qui agit sur ma structure. Voilà, donc là j'ai dit que j'allais faire le moment au point C de la somme de mes forces. Alors la première, donc je vais commencer à gauche, c'est A01Y, et le bras de levier, donc c'est-à-dire le vecteur pour aller du point C où je calcule le moment par rapport au point A. Là, on a vu par l'énoncé que ça faisait 9 mètres, parce que AB il est égal à 4 mètres. BC, il valait 5 mètres. Voilà, et ici, ça valait 3,75 mètres. Donc le vecteur CA, c'est moins 9, 0. Donc CA, il vaut moins 9,
0. Produit vectoriel de A de 0, oui c'est ça, sur 1 Y, ok. Et puis ensuite, deuxième force qui va s'appliquer, ça va être la force 1000 qui est là. Donc là, le bras de levier, ça va être CD. Donc là, je fais 0,375 donc, pour aller de C à D. Donc 0,3,75, produit vectoriel de la force F. Donc là, comme d'habitude, je vais calculer mes petits déterminants de matrice de 2. Hein. Donc là, ça va être moins 9, 0, A0, Y, il vaut 0, A, 0, 1, Y, plus, et ici, ça fait 0, 3,75. Et la force F, elle vaut moins 1000, 0. Voilà, donc ça, c'est égal à quoi? Donc là, vous faites moins 9 fois A0, 1, Y, moins la diagonale montante. Donc là, j'aurai moins 9 A0, 1, Y. Alors, plus ici, 0 fois 0, ça fait 0. Moins, alors attention, moins 1000 fois 375, donc ça me donne plus 3750 est égal à 0. Et donc là, vous trouvez Y qui va être égal à 417. A0, 1, Y, pardon. A0, 1, Y qui va être égal à 417 newtons. Du coup, je peux remonter plus haut. Voilà, donc ça va être cette équation-ci, l'équation 2, qui me disait que C01Y plus A01Y, donc l'équation 2 me disait que C01Y plus A01Y était égal à 0, mais sachant que A01Y eh bien, est égal à 417, donc j'aurai C01Y plus 417 est égal à 0, et là je déduis aisément que C01Y est égal à moins 417. Du coup, si je reviens sur mon graphique, et là je vais pouvoir mettre mes forces, donc A01Y, là on a vu que ça faisait 417. Par contre, C01Y est négatif, ça veut dire que dans la vraie vie, voilà ce qui se passe. Hein. Donc le sol tire vraiment sur ma structure avec une force de 417 newtons. Et le C01X, là, on l'avait trouvé positif. Voilà, donc il vaut bien 1000. Voilà. Donc, je vais commencer à calculer mes points. Pour ce faire, oh, bah, écoutez, je vais commencer par la gauche. Hein. Je vais commencer par ici. Donc là, j'aurai besoin de cette tension dans la barre J. Et pour la connaître, il serait bon de connaître l'angle alpha qui est ici. Là, je vois que j'étais un triangle rectangle. Donc là, vous utilisez SOHCAHTOA. Et vous voyez que la tangente alpha est égale à 3,75 sur 4 plus 5, donc sur 9. Donc là, vous déterminez alpha, qui vaut arctangent de 3,75 sur 9. Ça fait 22,62 degrés. Parfait. Donc je vais pouvoir faire le calcul au point A, que je redessine ici. Donc là, j'ai mon point A. J'ai 417 qui arrive comme cela. J'ai ma tension dans la barre J qui part avec un angle de 22,62 degrés. Donc je vais la mettre dans ce sens-là, et puis si elle est négative, c'est qu'elle allait dans l'autre sens. Donc c'est la tension de la barre J sur mon point A, et je fais idem ici, avec cette fois-ci la tension de la barre F sur la barre A. Donc la tension de la barre F sur ma barre A. Et là, j'ai 22,62. Donc là, c'est du classique. Vous faites une projection sur X et une projection sur Y. Donc sur X, qu'est-ce que j'ai? J'ai TJA fois le cos 22,62 plus TFA est égal à 0. Et la seconde, sur Y, j'ai TJA fois cette fois-ci le sinus de 22,62 plus 417 et est égal à 0. Donc là, vous pouvez trouver, grâce à cette équation, que vos TJA, eh bien, c'est égal à moins 417 sur le sinus de 22,62. Donc prenez votre calculette. Attention, prenant votre calculette, vérifiez bien que vous êtes en degrés. Et là, je trouve moins 1084. Moins 1084. Donc c'est négatif, ça veut dire que moi j'ai postulé que ça allait vers le haut, mais dans la vraie vie, c'est que ça va vers...
Attention, ça va vers le bas. Donc au point A, on a bien 417 comme ceci, mais les 1084, ils viennent comme cela. Donc en fait, la barre pousse le point A, donc le point A pousse la barre, donc là on est clairement en compression. Alors, donc je reviens sur l'équation du dessus, donc l'équation 1 qui est là. Donc dans l'équation 1, je peux dire que TJA, donc il vaut moins 1084 moins 1084 fois le cosinus de 22,62 plus T de F sur A est égal à 0. Donc vous déduisez T de F sur A qui est égal à 1084 fois cos 22,62. Et là, vous trouvez que ça fait 1000. Qui est bien positif, lui, par contre. Donc ça veut dire qu'il était bien dans le bon sens. Donc là, la barre tire sur le point A. Donc ça veut dire que la barre A est en traction avec 1000 newtons. Donc là, je reviens sur mon schéma pour déjà mettre toutes mes bonnes valeurs. Donc là, j'ai 10,84. Donc la barre pousse évidemment sur ces deux extrémités, hein, avec une intensité de 10,84. Et ici, par contre, j'ai 1000 comme ceci. Et j'ai 1000 comme cela. Ok, magnifique. Alors, ayant calculé ce point-là, on peut calculer ce qui se passe au point B. Bon, évidemment, pour ceux qui l'auront remarqué, le point B est un point non chargé où vous avez 3 barres et 2 de ces barres ont la même direction. Donc ça veut dire qu'il n'y a absolument rien dans la barre I, mais on va quand même le prouver pour la forme. Mais avant de faire ça, je vais quand même calculer l'angle ici, un angle bêta, qui est juste égal à l'arc tangent de 3,75 sur 5. Donc là, je vous invite à faire le calcul. Donc je fais en même temps que vous. Voilà, là je vois que ça fait 36,87 degrés. Donc je vais calculer donc ça au point B. Au point B, on voit qu'on a la barre F qui tire quand même avec une intensité de 1000 vers la gauche. Et les deux autres barres, on ne le sait pas. Enfin, a priori, on ne le sait pas encore. Donc là, on avait le point B. On a une intensité de 1000 vers la gauche. Là, je ne sais pas avec quelle intensité ça va tirer dans la barre G, ni dans la barre I. Donc tension de la barre G sur le point B. Et là, on a tension de la barre I sur le point B. Donc là, je fais mes projections. Donc sur X, je vais avoir moins 1000 plus TIB fois cos 36, virgule, je ne sais plus combien, virgule 87. Et plus TGB est égal à 0. Donc là, une équation de deux inconnus, vous ne savez rien faire. Par contre, par rapport à Y, j'ai TIB qui va vers le haut fois le sinus de 36,87. D'accord. Et j'ai aucune contrepartie. Donc ça, c'est égal à 0. Donc là, on déduit bien que la tension de la barre I sur le point B est égale à 0. Du coup, eh bien, ce terme-là, il est égal à 0. Donc 0 fois quelque chose, ça s'annule. Donc vous trouvez que moins 1000 plus TG, tension de la barre G par rapport à B est égal à 0. Donc là, vous déduisez que la tension de la barre G par rapport à B est égale à 1000. Ce qu'on avait également suspecté tout à l'heure. Donc je reporte ces informations sur mon graphique. Donc là, c'est que j'ai 1000 comme ceci. Et là, c'est que j'ai 1000 comme cela. Alors, dernier point à calculer. Donc, tension de la barre I, elle vaut 0. Voilà, super. Alors maintenant, il me reste à calculer la tension dans la barre H, hein, dans la barre DC. Donc là, je vais simplement refaire le calcul au point D. Alors, donc là, j'avais un angle ici alpha qui valait 22,62. Je vais le retrouver au-dessus. Donc le point D, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le point D qui se trouve ici. Vous avez la tension de la barre J qui pousse avec 1084. L'angle là, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 22,62. J'ai la tension de la barre, je vais la mettre en bas comme ça. Donc
ça c'est la tension de H par rapport à D. Ok, et il n'y avait absolument rien dans la barre I, donc je ne la dessine simplement même pas. Alors, allons-y. Attendez, je vérifie que j'ai pas d'autre barre. Non, ok. Alors là, je vais calculer l'équilibre sur X. Je vais calculer, pardon, l'équilibre sur Y. C'est la seule possibilité pour avoir une équation. Eh bien, sur Y, je vais avoir... Alors, regardez bien, faites bien attention. Donc, ici, vous retrouvez l'angle 22,62. Donc là, ça va être 1084 pour Y. Donc, ça va être fois le sinus de 22,62 moins THD est égal à 0. OK. Et donc là, vous allez trouver TH, donc la tension de la barre H par rapport à D, est égale à 1084 fois le sinus de 22,62. Prenez votre calculatrice. 1084 fois le sinus de 22,62 est égal à 417. Donc 417, donc ça veut dire que la tension qui va vers le bas vaut bien 417. Ah oui, oui, j'ai juste oublié une force dans ce graphique. Ici, on avait bien la force F avec les moins 1000 qui allait vers la gauche. Donc THD, j'ai bien trouvé 417 qui allait vers le bas. Je les mets ici. Donc la barre, elle tire sur mon point D avec une intensité de 417. Donc ici en bas, vous retrouvez bien 417 qui vont là. Et vous pouvez d'ailleurs faire l'équilibre sur le point C. Vous vous rendez compte qu'on tire avec 1000 vers la gauche, on tire avec 1000 vers la droite. On tire dessus 417 vers le haut et 417 vers le bas. Donc là, on a bien trouvé la tension dans toutes nos barres. Très bien. Alors, que vaut la tension donc là, je reprends le point 2, 3. Que vaut la tension dans la barre I? Eh bien, elle vaut 0. On l'avait déterminé soit par les règles de simplification, soit par le calcul. Quelles sont les barres qui sont en compression? Donc la compression, on pousse littéralement sur les points. Donc là, on a une barre en compression. On a la barre J qui est ici avec une intensité de 1084. Là, ce sont des barres qui sont en traction. Et celle-ci, c'est également une barre qui est en traction. Donc la seule barre qui était en compression, eh bien, c'est la barre J. Alors quelle est la barre qui subit la plus grande tension et quelle est cette tension en newton? Mais rebelote. Cette barre qui a la plus grande tension, eh bien, c'est la barre J qui est ici avec une tension de 1084. Donc, si toutes les barres ont la même section et sont de la même alliage, eh bien, c'est celle-là qui, si on cherche le système, viendra à casser en premier. Voilà, sur ces quelques mots se termine cet exercice. Donc comme d'habitude, je vous invite à recommencer d'une feuille blanche et ne pas simplement vous contenter de relire tout ce que j'ai fait. Merci à monsieur Herman pour sa sollicitation et je vous souhaite à toutes et à tous un bon travail. Au revoir.